Être libre, ce n'est pas simplement se débarrasser de ses chaînes, mais c'est également vivre en respectant et en renforçant la liberté des autres. Hello guys, ravi de vous retrouver sur Equinox Télévision. Bienvenue dans la bulle, bienvenue dans un voyage au cœur de la culture. Allez, générique! Amoureux de la musique gospel depuis sa tendre enfance, Robert Zambo, plus connu sous le nom de Ronce, est un artiste camerounais qui s'est fait découvrir en 2004 grâce à son titre « Le jour du jugement ». Il y a quelque temps, il nous a accordé un entretien dans les locaux de l'Oradef Media au cours duquel il nous a détaillé sa carrière musicale inspirée et surtout dirigée par l'Esprit de Dieu. À l'aube de ses 35 ans de carrière, il prévoit de faire un spectacle vraiment magnifique, naturellement, selon la vision que Dieu lui donnera. Immersion dans le jardin secret de Ronce, c'est tout de suite. Oui, où est l'Éternel, le Dieu au-dessus des dieux. En dehors de toi, il n'y a pas de Dieu. C'est ça. C'est vrai. Intérieurement, je n'ai pas de problème. Mais ça dépend de celui qui me regarde. Il peut estimer que je me porte bien, ou je ne sais pas, mais honnêtement, je me porte bien. En fait, je ne m'étais pas suffisamment préparé pour une grande carrière, honnêtement. Je faisais les choses à mon goût, c'est-à-dire j'aime la musique gospel depuis mon enfance. Et comme je faisais, j'avais déjà duré longtemps en train de faire ça dans l'ombre. Et quand les choses commencent rapidement comme ça, j'ai pas pris le temps de dire, bon voilà une carrière que je vais préparer. Et ça a mené un certain nombre de choses qui ne pouvaient plus cadrer. Je prends par exemple, je suis allé jusqu'à divorcer. Ce que je ne m'y attendais jamais. Encore que j'avais déclaré dans le monde entier que j'aimais la femme avec qui j'ai fait ma jeunesse. Donc il était pratiquement difficile, j'ai même envie de dire, complexe, impossible de gérer tout ça. Et ça fait que je n'avais plus la possibilité vraiment, avec un cœur libre, de continuer, de poursuivre. Bon, j'ai mis quand même un petit bémol pour essayer de reprendre vie. Donc voilà la vérité. Il n'y a rien à cacher là-dedans parce que beaucoup de personnes le savent. Et comme ce n'est pas un sujet tabou, je le dis simplement comme ça. La première chose, c'est que je voulais rester dans la maison de mon père toute ma vie. Si je reviens un peu sur la question de l'inspiration, des belles mélodies, en fait, c'est quelque chose de très simple, de naturel. Quand on fait du gospel, gospel veut dire évangile. Et le maître de l'évangile, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est en celui qui prêche l'évangile par le Saint-Esprit. C'est lui qui inspire. C'est vrai que c'est ce qui est normalement établi. Bon, ça peut arriver que ce n'est pas le cas dans tous les domaines, mais
Voilà, l'inspiration vient du Saint-Esprit. Je vous envoie ce message donc aujourd'hui. Préparez-vous de peur qu'à la dernière minute. Il n'y a pas une histoire particulière. Tout ce que je peux dire là-dessus, c'est que l'inspiration est venue, comme je l'ai déjà dit, venue d'en haut. Vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, la prophétie, c'est quelque chose qui est poussé par l'Esprit de Dieu. Donc l'Esprit te dit ça, et tu dis. Et lorsque tu es inspiré par l'Esprit de Dieu, il y a des choses que quelquefois tu ne les maîtrises pas, ça vient et ça se repose en toi. Mais seulement, si je peux techniquement raconter l'histoire, c'est une chanson qui a eu deux versions. La première version était un peu limitée et je me suis remis à vouloir refaire. Mais comme il était vraiment dit que ça devrait être refait, j'ai reçu l'encouragement d'un frère qui a décidé délibérément, on ne se connaissait pas, il m'a appelé et dit que cette chanson, quand je l'écoute, j'écoute beaucoup de tes chansons. Et je sens que tu n'as pas encore dit exactement ce que tu veux dire. Bon, je lui ai dit effectivement, j'ai envie de refaire ça. Il dit bon voilà, il a mis les moyens. Je me suis retrouvé encore en studio pour refaire maintenant. Parce qu'auparavant, la même chanson, le premier titre était Moussé Assoulan en mon patois. C'est la même chose. Le dernier jour ou le jour du jugement. Mais maintenant, j'ai mis le titre en français. Si je peux parler de l'histoire de la chanson, par rapport à sa sortie, par rapport à sa composition, jusqu'à la sortie, ça a été un peu travaillé pendant un bon bout de temps. Ça a duré au laboratoire. Ça, c'est vrai. Plus de 5 ans de travail. Donc, voilà son histoire. Maintenant, les autres histoires, c'est des aléas autour après la sortie et tout ce que cela comporte. Beaucoup d'hommes périssent à cause de l'ignorance. Mon peuple périt faute de connaissance. De quoi vit-on de son art ou de l'évangile? C'est une question que je m'y attendais. Mais si vous pouvez donc imaginer que si nous prenons seulement depuis 2021, je vis. Donc en fait, je vis de l'art, principalement. La musique peut nourrir correctement. Et la musique nourrit d'ailleurs ailleurs. C'est pas parce que dans le continent, on rencontre ce que nous rencontrons. La musique est l'une des industries, je dirais, l'une des industries où on trouve véritablement, on brasse beaucoup d'argent. Bon, en fait, moi, principalement, c'est la grâce de Dieu. Je peux dire que c'est la grâce de Dieu. Dieu voit mon cœur. Il sait que je suis vrai. J'apprends à être sincère et vrai. Et Dieu dépose ses mystères en moi. Et ces mystères bénissent beaucoup de personnes dans le monde. Et ce qui fait que je peux vivre de ça. Ce qui fait que je peux avoir beaucoup de sortes de salaires là-dessus. Et ça fait que je vis de ça, principalement. L'évangile est souvent compliqué parce qu'on a souvent cru que quelqu'un qui vit de l'évangile est un escroc. Non. C'est une ordonnance qui vient d'en haut. Mais ça dépend de chacun. Si on ne veut pas être mal vu ou mal compris, on peut se battre à trouver des moyens. Mais principalement, je vis de l'art. L'ombre des choses à venir. Dieu n'a pas besoin de sacrifice pour exaucer à ma prière. La Bible dit que le juste... Déjà, mon avenir en chanson je crois que ça va... je crois que c'est en train d'aller en grandissant. Parce que quelqu'un a dit que plus le vin
dure dans la bouteille, il se bonifie. Et ça fait que je suis convaincu qu'au fur et à mesure que le temps passe, moi-même je mûris aussi. Parce que quand vous allez avoir peut-être la clé USB qui a mes titres, vous allez voir cette évolution. Vous allez voir comment auparavant c'était un peu clopant. On grimpe. Donc je me dis que au fur et à mesure qu'on avance, ça sera encore plus. Et c'est pour ça aussi que en ce qui concerne les projets, à court terme, je suis vraiment en train de vouloir mettre tous les réseaux sociaux au pain fin, parce que je me suis rendu compte que il y avait cette soif. Parce que vous pouvez vous figurer, ça fait pratiquement 4 semaines, jour pour jour, que j'ai commencé à TikTok. Et vous imaginez, aujourd'hui, je me retrouve avec près de 2 millions de vues, pratiquement 28 000 abonnés. Et les gens ont pratiquement la même chanson. Tu étais où? Tu étais où? Tu étais où? Bon, j'ai dit, ah bon, attends. Il vaut mieux que je mette ça comme un projet que j'essaie vraiment d'aller dans tous ces réseaux sociaux et puis pour satisfaire les fans. Bon, à moyen terme, il y a, comme tu vois, des voyages qui sont presque en train d'aller, mais à long terme, en 2025, je dois fêter mes 35 ans de carrière. Donc, je suis en train de vouloir en faire un très grand spectacle, quelque chose de très grand, mais pas ce que je veux, mais ce que Dieu veut. Et tu ne peux plus vendre ton âme pour la richesse, ni pour l'argent. Pour tout ce qui vivait dans la peur de la mort, soyez libérés. Jésus a dépouillé Satan. Effacé de la scène depuis plusieurs années, on se souvient qu'en 2021, le chanteur au message évocateur avait fait une sortie au cours de laquelle il annonçait s'être converti en homme d'église. Et aujourd'hui, il nous revient plus fort. Il nous revient avec de très belles choses d'ici à 2035 qui marquera ses 35 ans de carrière musicale. Bah oui. C'est exceptionnel. Allez, derrière la musique, derrière le gospel, je vous emmène cette fois-ci sur la piste de danse à travers le festival Danse 237. Les danses effectuées lors de ce festival sont assez particulières. Je vous explique, ces danses en réalité racontent l'histoire et le vécu des jeunes Camerounais et des jeunes Africains qui vont à la recherche d'une vie meilleure au niveau de l'Hexagone. Placés sur le thème Boza, les danseurs ont usé de leur art pour dévoiler au grand public les difficultés, le vécu et tout ce que traversent ces personnes qu'on appelle communément dans notre jargon les bozailleurs. Allez, trêve de bavardage, je vous invite plutôt à regarder avec moi le festival Danse 237. Allez, c'est parti! C'est la deuxième édition à laquelle j'assiste à Douala. L'année dernière, c'était aussi super, sauf que cette année, c'était très amélioré.
Je trouve que le thème qu'ils ont abordé était vraiment poignant parce que ça a été d'actualité et c'est toujours d'actualité. Pas plus tard qu'hier, j'ai vu une actualité sur Facebook qui parlait des Beaux-Ailleurs, morts au désert, et on a eu des images vraiment atroces. Et je trouve que le fait qu'ils aient eu l'audace de présenter cela de façon aussi ludique, c'était magnifique. De nos frères qui quittent l'Afrique pour l'Occident, ils sont confrontés à de nombreux problèmes, le rejet, le racisme autant pour moi. Bon, et puis par la suite, ils sont intégrés par la classe métissée, ensuite la classe blanche. Donc, quelles étaient nos impressions pour cet événement? C'est peut-être l'innovation, les choses du théâtre on retrouve en danse et ça édifie toujours ceux qui viennent regarder d'abord et ceux qui viennent découvrir comme moi, artiste musicien, je me retrouve en train d'apprécier les dansistes danseurs, vraiment c'est vraiment chic, j'ai aimé, c'était super cool vraiment. Être capable de représenter toute une histoire avec de la danse, c'est pas donné à tout le monde en fait. Il faut vraiment être très talentueux, très artistique comme nous reproduit souvent et surtout avoir beaucoup de talent. Donc vraiment, je les encourage et si un jour je fais de la danse, je sais là où je dois aller. On est hyper content d'avoir fait le spectacle, on a passé un très bon moment, vraiment. Merci le Cameroun et c'était super. J'ai l'habitude de le dire, la danse c'est tout un art. Pouvoir raconter le vécu des personnes juste en esquissant des pas de danse, bah oui, c'est incroyable. Et dans notre société, on a plusieurs aspects de la culture qui sont parfois utilisés, soit pour tirer la sonnette d'alarme ou alors pour appeler à un potentiel changement. Tout est utile dans cette société. Naturellement. Derrière la danse, j'aimerais vous emmener cette fois-ci découvrir un autre type de sport, mais cette fois-ci qualifié de sport extrême. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. Il s'agit du festival funambulisme. Pour ceux qui ne le savent pas, un funambule est un acrobate qui tout simplement joue sur les cordes, ou à défaut une personne
qui fait des acrobaties sur une corde à une haute hauteur. Il y a quelque temps, ici même à Douala, nous avons assisté à ce festival-là qui a réuni pas mal de monde et qui naturellement a laissé les invités sans voix. Je vous emmène de ce pas à Bali, plus précisément à la rue de la Joie, pour vivre avec moi ou alors pour revivre avec moi le festival de funambulisme placé sous le thème « Respire ». Alors, je suis venu assister au spectacle de funambulisme Respire parce que je l'avais manqué à 2 reprises la dernière fois qu'elle était venue. Donc, quand j'ai vu qu'il y avait une nouvelle représentation, j'ai dit que je vais tout faire pour être là et je ne suis absolument pas déçu. Une deuxième expérience qu'on espérait belle, on avait beaucoup d'appréhension parce que même au niveau des préparations ça se passait de manière un petit peu compliquée, mais finalement tout s'est bien passé à la fin et donc on a le sourire, on a mais vraiment la banane. Alors c'est la deuxième fois qu'on est là. On est venu la première fois faire une traversée à Yaoundé et faire un renverse au Stade Sicam à Douala. La première fois, c'était vraiment la rencontre. Et puis suite à ça, on a envie de faire plus. Parce que la première fois, on m'a pris pour une sorcière sur les fils. Et on s'est dit, non, en fait, c'est pas du tout de la sorcellerie, c'est vraiment du travail. Et on s'est dit, mais en fait, tout le monde peut faire ça. Et moi, j'ai eu envie d'amener le fil au Cameroun. Et grâce à l'Institut français, petit à petit, on a développé un projet de formation de formateurs et d'amener le fil au Cameroun. Et de se dire que voilà, tout le monde peut faire du fil. Le spectacle s'est bien déroulé, ça c'est le côté essentiel et ça me fait grand plaisir que l'on vienne jouer des spectacles de funambules au Cameroun parce que les Camerounais n'ont pas vu beaucoup de funambules et j'adore ça en fait. J'adore être ici et j'adore offrir le côté technique que je connais pour la mise en œuvre de ce spectacle. Eh bien, on vient de vivre un moment incroyable, 30 minutes en apesanteur, ou plutôt devrais-je dire sur un fil, puisque Johan Imblay et toute son équipe de la compagnie Les Filles du Renard Pâle viennent de nous offrir un spectacle qui restera, je crois, dans les mémoires de nos amis de Douala et d'ailleurs. C'est un projet que l'Institut français du Cameroun porte depuis le mois de novembre déjà. Nous avions fait une première étape à Yaoundé et le spectacle en version réduite à Douala, au Stade Sicam à l'époque. La compagnie est revenue au mois de février pour animer des ateliers, faire des repérages et voilà, au mois de mai, des ateliers ont eu lieu. Nous avons maintenant de jeunes Doualais qui sont formés à la pratique du fil de fer. Quel spectacle, hein? Juste incroyable. Pouvoir voir une personne marcher avec autant d'aisance sur un câble, bah oui, vous avez l'impression d'avoir peur à sa place. Pour rappel, le funambulisme est un vieux métier qui se pratiquait avant essentiellement dans les cirques. Mais aujourd'hui, avec l'avancée du monde, il a également évolué. Bah oui. Allez,
Dans la bulle, stop et fin pour aujourd'hui. Vous pouvez nous retrouver sur toutes nos plateformes digitales, Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube. Naturellement, si vous souhaitez avoir l'intégralité de toutes nos émissions. N'hésitez pas également de faire un tour sur notre site internet www.loradefmedia.com pour avoir toute l'actualité people d'ici et d'ailleurs et toujours en continu. Notre adresse mail, quant à elle, reste inchangée, contact@loradefmedia.com. On reçoit vos mails et bien sûr, on y répond. Quant à nous, on se donne rendez-vous très prochainement. D'ici à là, portez-vous bien, prenez soin de vous. Bisous, bye bye. Le Festival Danse 237. Bah oui, c'est ça non? Amoureux de la musique gospel depuis sa tendre enfance, Robert Zambo est un artiste camerounais qui s'est fait découvrir en 2024. Ah, 2024, 2004. Du boss, Dieu donné le boss, Dieu donné. Tu ne peux pas que ça quelqu'un qu'il fallait pas qu'il fasse ça.